Bienvenue dans ce nouveau billet de la Bourse en stress, donc en date donc du 14 octobre 2022. Désolé, la semaine dernière, vous avez rien reçu. Aucune vidéo de ma part ou de la part de Mickaël. Et pourquoi? Parce que nous étions en formation pendant le week-end, plus le lundi et le mardi. Nous avons accueilli 14 donc stagiaires, une équipe extraordinaire. Franchement, il y avait une complicité entre ces 14 membres, c'était vraiment génial. Effectivement, c'était une formation intensive, mais en tous les cas passionnante et avec des gens passionnés. Je tiens à remercier donc Michael et José pour leur excellence dans la connaissance des options et leur pédagogie qui est extraordinaire. De nouveau, super formation. Donc, avait lieu entre le 8 octobre, le samedi, jusqu'au mardi 11. Où est-ce que nous en sommes donc le 14 octobre? Alors déjà, premièrement, le SP500, le SPX, donc, a cassé le plus bas qu'on avait détecté donc le 17 juin. On est en dessous. Les taux à 10 ans, on vient de faire un new high. On vient de titiller les 4%. XLE qui avait fortement baissé, qui s'est retrouvé sous la moyenne mobile de 100 jours, et ben, nouveau cycle. Alors, XLE, hein, c'est l'ETF du secteur de l'énergie. Donc, ça comprend toute forme d'énergie. Et on se retrouve maintenant au-dessus de la 50. Et la 50, donc la moyenne mobile, hein, et c'est ma simple, donc 50 se retrouve au-dessus de la 200. Donc, c'est une phase bullish. Hein, on l'a expliqué durant la formation, c'est ce que j'appelle les 6 cycles d'un cours. Le pétrole, le pétrole, donc on a remonté un tout petit peu, mais on se retrouve donc avec un cours aux alentours des 86 dollars le baril de pétrole. Et ce cours donc se retrouve sous la moyenne mobile 50 jours, et celle-ci, la moyenne mobile 50 jours, se retrouve sous la moyenne mobile 200 jours. Donc ça, c'est une phase bearish. La technologie XLK. Alors XLK, on a le regard dessus, hein, Michael et moi, on a le regard dessus comme des semi-conducteurs, donc SMH. Ok, donc en tous les cas, on a cassé là aussi le plus bas qu'on avait détecté, donc le 17 juin 2022. Donc on est plus bas. Le dollar index, eh ben, pas de miracle, hein, donc 113,28, donc on est toujours sur des valeurs relativement hautes par rapport aux autres devises, hein, inclus l'euro, et c'est bien pour ça qu'on en a parlé, il est temps de changer vos euros vers des dollars, même s'il y avait des moments meilleurs il y a quelque temps, mais c'est ainsi. C'est pour ça que là, on vous met le cours, donc on est à 0,97. Vous voyez, il n'y a pas si longtemps, on était à pile poil 1 dollar. Maintenant, vous voyez, on grappille 0,97. Bon, jusqu'où on veut aller? 0,96, 0,95. Je vous rappelle, le plus bas historique, c'est 0,67. Là, effectivement, on vous a mis donc, c'est le S5F1, c'est un indice. Et cet indice vous dit la proportion des sociétés composant le SP500 dont le cours est au-dessus de la moyenne mobile 50 jours. Eh ben, c'était bien repris là, hein, vous voyez, on s'était bien repris. Hein, quand on s'est vu aux alentours du 29 septembre, ça doit être un truc comme ça. Eh ben, paf, on a bien descendu. Et là, vous voyez, on est à 16,73 des sociétés composant le SP500 dont le cours est au-dessus de la moyenne mobile 50 jours. Bon, on peut pas dire que le contexte soit euphorique. Hein. Euh, les taux à 10 ans, je viens d'en parler. Vous voyez, tac, nouveau plus haut ici. On est à 4. Et je vous rappelle que le 23 septembre, on était aux alentours des 3,7. Alors vous allez me dire, ouais, c'est pas grand-chose. Ah, ben si, quand même, 0,3, c'est quand même important. OK? Le pétrole, ben là on le voit, donc le pétrole était bien monté, et puis donc là on est en bougie hebdomadaire, et puis pof, on est ici sous la moyenne mobile 50 semaines. Bon, alors est-ce qu'on va aller plus bas? Vous allez me dire, oui, mais je comprends pas. Oui, mais le pétrole peut baisser, l'euro baisse donc à votre pompe à essence, c'est pour ça que le prix du gasoil ou du SPI 95 monte. Voilà, c'est aussi l'autre paramètre qu'il faut intervenir, c'est la parité donc euro et dollar.
Alors, je vous ai mis une petite news. Donc ça, c'est Citi, donc qui fait de la recommandation. Alors bien entendu, c'est pas une recommandation, hein. Je vous mets simplement de l'information. Donc, qui a sur Investing, qui a dit comme quoi il y avait, et c'est pour ça que c'est pas bête, il faut peut-être regarder, comme quoi deux industries, donc deux sous-secteurs qui dépendent de la technologie, mais deux sous-secteurs, c'est tout ce qui concerne les logiciels et les services software, et puis également le matériel technologique. Je sais pas, peut-être les cartes graphiques, parce que les cartes graphiques donc, sont utilisées pour le minage des crypto-monnaies, par exemple. Vous voyez, la saisonnalité, donc au 14 octobre. Bon, au mois d'octobre, on est le 14, nous sommes le 14, généralement 62% des fois, le cours finit plus haut en fin de mois qu'il n'avait commencé. Bon, nous vivons une période un petit peu particulière. Est-ce que ça va s'avérer toujours vrai? Je ne sais pas, je n'ai pas la boule de cristal. Par contre, généralement, on a un rallye de fin d'année. Bon, alors ça tient compte également pour accélérer les performances de certains fonds, de certains hedge funds, etc. Bon, généralement, la fin d'année, on a quand même des pourcentages relativement élevés, donc sur le SP500. Le propos du SP500, donc le SPX. Donc là, je suis en bougie, donc hebdomadaire, et je suis en logarithmique. On voit comme quoi on joue avec la moyenne mobile, donc 200 semaines. On est posé dessus. Alors, ce sont les prochains jours et prochaines semaines qui vont nous définir. Là, on vient de clôturer donc la semaine avec une bougie avec beaucoup de mèches au-dessus et en dessous. C'est un signe d'incertitude et effectivement, le marché est un peu apeuré et n'a pas vraiment de bonne vision ou une vision claire et nette. Également, chose importante que je vous communique, c'est on a affaire à une accélération. Donc, vous voyez comme quoi, par avant, quand on a eu les cycles économiques, donc sur l'eau, par exemple, textile, donc on avait des phases de 60 ans. Ensuite, entre 1845 jusqu'à donc début du XXe siècle, 1900, on avait réduit le cycle. Donc ça, c'était le rail, c'est tout ce qui était acier, etc. Bon, maintenant, le cycle a perdu encore 5 ans. Donc c'est l'ère industrielle, l'électricité, les moteurs thermiques, donc de 1900 jusqu'à 1950. Le cycle a duré 50 ans. En 1950, ça a été le début de l'électronique, l'avion, la pétrochimie. Et là, ça a duré jusqu'à 1990, 40 ans. Et en 1990, un nouveau cycle a commencé sur les réseaux digitaux, le logiciel et les nouveaux médias autres que la télé ou le papier, etc. Les nouveaux médias. Et là, je dirais comme quoi on risque d'avoir un cycle qui va s'écourter certainement là-dessus, je pense, et il aura déjà duré 30 ans. Quel sera le nouveau cycle? Alors, ce sera peut-être les crypto-monnaies, les NFT, la réalité virtuelle. Eh bien, ce sont des sous-secteurs dans des industries qu'il faut suivre. Et la réalité virtuelle, croyez-moi que c'est quelque chose, il faut regarder tous les grands, hein, des bigs, donc comme Apple, ils y sont, etc., Amazon, ils sont en train de, voilà, la réalité virtuelle, ce qui vous permet de vivre une vie qui n'est pas forcément la vôtre, mais effectivement, vous n'aurez pas besoin de vous déplacer. Ici, mon petit tableau, bien connu, concernant les secteurs et sous-secteurs que je suis. Vous voyez comme quoi, sur cette semaine, on a eu les staples, ce que j'appelle donc moi les couches culottes. On a donc XLV, la santé, et XLF, les financières, et IYT, donc le transport. Ils sont tous positifs, alors pas de beaucoup pour IYT, mais ils sont quand même positifs en termes de performance sur une semaine. Tous les autres sont négatifs. Le pire étant les semi-conducteurs. On a un retracement de moins 8,19% sur la semaine. Alors, chose également intéressante, c'est que mes secteurs et sous-secteurs que je suis, il n'y en a qu'un seul qui est positif sur 6 mois. C'est l'énergie. Bon,
Donc c'est un secteur à suivre, bien entendu. Mais tous les autres sont négatifs. Par contre, sur 3 mois, ils sont essentiellement négatifs sur 3 mois. Vous voyez, à part, toujours l'énergie. OK? Sur un mois aussi. Donc, je pense qu'il y a des belles opportunités sur tout ce qui est secteur de l'énergie actuellement, que ce soit le charbon, que ce soit l'exploration et la production de pétrole ou de gaz, par exemple. Voilà. Donc, je vous rappelle que vous avez un outil Finviz qui vous permet de faire une sélection des sociétés dans un sous-secteur. YT, je viens d'en parler. Vous voyez comme quoi, puisque pourquoi j'en parle, c'est le transport. Le transport est adossé directement sur la performance donc du business. OK. Je vous rappelle que aux États-Unis, donc 70% en tous les cas du PIB vient donc de la vente de matériel. C'est ça le fer de lance de l'économie américaine. Donc, si d'un point de vue économique, le business, la vente d'objets, etc., de biens et de services cycliques, par exemple, eh ben, on s'adosse toujours sur le transport. Amazon fait partie donc des sociétés qui va utiliser le transport pour livrer. OK? Eh ben, ce sous-secteur est important à suivre. Et vous voyez comme quoi on est en train de tester ici donc un niveau important, donc aux alentours des $200 pour l'ETF, donc IYT, et ce niveau est relativement important. Donc c'est vraiment à suivre. Surtout qu'on a cassé ici la 200 semaines. Vous voyez, on est en train d'avoir une vision très longue. Donc, on est en bougie hebdomadaire. Et là, on est resté pendant un paquet de temps j'en avais parlé lors des billets précédents, on était dans un rectangle de congestion. Eh ben, on y restait, et puis on a fini par le casser vers le bas, vers le sud. Voilà. Donc ça, c'est un niveau très, très, très important. Et je voudrais que c'est vraiment à suivre, parce que c'est ça qui va nous dire si on repart en tendance de nouveau vers le nord. C'est peut-être un peu prématuré, mais ce qu'il faut déjà regarder, c'est avoir une vision sur 3 mois. Dans un an, je ne peux pas vous dire, j'en sais rien, surtout vu ce qui se passe actuellement entre l'écologie, le manque de gaz, de pétrole, de ci, de ça, tout ce qu'on nous met dans la tête, etc. Je ne peux pas vous dire dans quel état nous serons dans un an. Par contre, se préoccuper, et parce que les options nous le permettent, donc de s'occuper à 3 mois, oui, là, ça devient intéressant. Ici, c'est la saisonnalité de YT, donc depuis 2009 jusqu'à 2021. Et vous voyez comme quoi, en termes de transport, la fin d'année est toujours, oui, on a, pour le mois de novembre, on est au-dessus des 80%, et pour le mois de décembre, donc on est au-dessus des 70%. Donc, les probabilités sont avec nous, et pour le mois d'octobre qui n'est pas encore fini, eh ben, nous avons ici 62% de probabilité pour qu'on finisse plus haut en fin de mois qu'on avait commencé. Le VIX en hebdomadaire, chaque bougie c'est une semaine de cotation. On finit la semaine exactement à 32,01. Bon, donc là, déjà c'est un bon niveau pour vendre des puts ou des calls ou des stratégies donc qui comportent une vente, puisque la prime est importante. Par contre, les achats donc de put pour se protéger par exemple, ou d'un call parce qu'on a l'espoir que le cours puisse aller vers le nord, effectivement on est là, on est un petit peu contre la tendance parce qu'on va acheter cher donc une option simplement à cause de la volatilité. Bien entendu, il faut regarder aussi la volatilité implicite, donc du sous-jacent. Mais ça, si vous faites la formation sur les options, vous verrez tout ça, comme ceux qui ont suivi la formation. Maintenant, ils maîtrisent parfaitement ceci. Donc, nous sommes ici dans une zone des $32, déjà testé préalablement, et on ne l'a pas cassé. Donc, on n'est pas encore dans ce scénario comme on a pu rencontrer en février-mars donc 2020, suite au début du confinement, où on avait ici atteint des valeurs au-dessus de 80. On était passé carrément ici à des niveaux 83, vous voyez. Donc pour l'instant, on est dans une zone de congestion entre 15 et 32.
Bon. Cependant, la moyenne mobile ici, 50 semaines et au-dessus de la 200 semaines. Bon. Alors, c'est à suivre. Mais pour l'instant, on ne peut pas dire comme quoi il y a une grosse frayeur. Ça bouge, il y a de la volatilité, mais il n'y a pas une grosse frayeur. Alors, la frayeur vient peut-être aussi de cet indice, donc c'est S5TH, qui mesure en pourcentage donc tous les composants, donc toutes les sociétés composant le SP500, dont le cours est au-dessus de la moyenne mobile 200 jours. Et bien pour l'instant, vous voyez, quand on s'était vu il y a quelque temps, au mois d'août, etc., on était reparti à la hausse. Et ben on est venu tester ici, vous voyez, comme quoi les moyennes mobiles, ça fonctionne très bien aussi. Et donc, et simple en plus, ici on est venu tester la 50 semaines, et puis rejet, et puis on revient ici dans cette zone, déjà travaillée préalablement ici, travaillé ici en décembre 2018. Eh ben, on est aux alentours des 14,54 de sociétés composant le SP500 dont le cours est au-dessus de la moyenne mobile de 100 jours. Bon, il ne reste pas grand-chose. Si maintenant on regarde donc le put-call ratio, après la pointe qu'on a rencontrée ici, donc courant septembre, aux alentours du 23 septembre, donc c'est la date de mon dernier billet, eh ben, on a eu un rejet, c'est-à-dire de nouveau plus de confiance, puisque le ratio a baissé. Donc le ratio a baissé, ça veut dire que l'achat de put a été réduit, ou c'est l'achat de call qui a été, donc c'est l'espoir que le cours monte, etc. Donc vous voyez, on est revenu ici dans la fenêtre des 0,63, j'arrondis. Donc on est en dessous d'ici, 0,65, et ici 0,65 également, j'arrondis. Donc on refait un nouveau plus bas de quelques semaines. Et on vient ici titiller la moyenne mobile ici, 200 jours de cet indice. Bon, mais la moyenne mobile de 100 jours de cet indice est quand même haussière. Donc c'est vraiment à vérifier. Et je vous rappelle que l'achat de put de protection donc a pour valeur de protéger un portefeuille ou de protéger donc une action quand il y a vraiment une décote rapide et inclut les gaps, puisqu'un contrat d'option vous garantit un prix d'échange. Alors bien connu, le CNN, donc le Fear and Greed Index, eh ben donc il y a quelque temps on était remonté vers Fear ici, ben pof on redescend et vous voyez comme quoi on a 21, ce qui n'est pas vraiment une bonne valeur, c'est l'extrême peur. Vous voyez, si on regarde il y a un mois, on était à 41, vous voyez, on était remonté vers le neutre. Vous voyez, si on regarde il y a un an, on était à 31. Et il y a une semaine, on était également à 21. Bon. Alors, qu'est-ce que nous dit le SP500? Donc, on le revoit, on le vient de voir, on le revoit encore. Donc, je suis donc en logarithmique. Donc, vous voyez que la moyenne mobile 200 semaines, je suis en weekly ici. Donc, il faut vraiment suivre le cours par rapport à la 200 semaines. Il nous reste quand même un peu de place et un peu de retracement vers le bas du canal, donc haussier, puisque là, on a bien un canal haussier de long terme, bougie hebdomadaire, et là, vous voyez, je suis en 2015. Que nous dit le Nasdaq 100? Eh bien, le Nasdaq 100, dont je suis également en logarithmique et en bougie, donc ici, hebdomadaire. Qu'est-ce qu'il nous dit? Eh bien, il nous dit comme quoi il a cassé la moyenne mobile de 100 semaines. Et on est dans une petite zone ici, donc de support. Est-ce qu'on va casser ce support? Je ne sais pas. Donc, ce sera à partir de lundi prochain. Donc, que nous aurons une petite vision du futur des marchés. Donc, c'est vraiment à suivre. Après une phase, vous voyez, donc de baisse. Si je regarde maintenant le Dow Jones, alors le Dow Jones, donc ici vous avez ici là, la crise chinoise, voilà en 2015, là de 2020 le Covid, et ben lui aussi, on a clôturé sous la moyenne mobile de 100 semaines. Donc là, c'est vraiment à suivre.
La moyenne mobile 50, elle est toujours au-dessus de la 200 semaines. Mais pour l'instant, là, est-ce qu'on peut aller retracer plus bas vers la zone des 26 000? Bah, c'est tout à fait envisageable. C'est tout à fait envisageable. Alors, vous voyez, il y a des choses qui se contredisent. On peut dire comme quoi on peut avoir un rallye de fin d'année. Là, on est cartésien, on voit bien que le Dow Jones, donc il est sous la moyenne mobile 200 semaines. Comme je vous le dis souvent, le marché fait ce qu'il a envie. Mais vous voyez un peu, hein, donc là, 26 000, ça peut être un niveau de retracement. Mais en tous les cas, le marché est bien plus fort que moi. Les industries, ce qu'on appelle les sous-secteurs. Donc, c'est mon petit tableau. Je vous ai mis les 20 premiers donc, qui performent sur 3 mois. Vous voyez comme quoi ici, donc ils sont tous positifs sur 3 mois. Donc ici, ce sont des industries. Vous pouvez, bien entendu, vous voyez avec Finviz, et ici, vous marquez industrie pour sélectionner. Bon. Alors, sur 3 mois, on voit bien comme quoi le charbon, tout ce qui est donc intégré au niveau oil et gaz, tout ce qui est raffinage, tout ce qui est exploration et production, tout ça, ça surperforme sur 3 mois. Bon. Par exemple, oil and gas, exploration et production. Vous voyez, sur 3 mois, on a 18,44%. Sur un an, même pas, allez, 1%, j'arrondis, 1%, vous voyez. Depuis le début d'année, on a pratiquement 46%. Et sur la semaine, excusez-moi, on a donc un retracement de 3,83%. Mais, bon, dans là-dedans, donc, vous avez une vingtaine. Vous avez électriquement et pièces, donc l'équipement électrique et pièces détachées, enfin pièces. Vous avez donc des brokers en assurance, etc., etc. On a le solar, regardez, hein, j'en ai parlé relativement souvent. Donc ici, même chose, même constat que la performance sur 3 mois ou la performance sur 6 mois, c'est la même. Ok, on a une forte contraction du solar donc sur 1 mois. Et ici également, sur une semaine, on a eu une belle baisse. Mais en tous les cas, le solar est quand même d'actualité par rapport aux différentes crises que nous voyons en termes d'énergie. Voilà. Ensuite, j'ai regardé une petite, à tous les cas, un sous-secteur qui m'intéresse. Pourquoi? C'est tout ce qui est aéroport et services. On arrive pour la fin d'année. Beaucoup, puisque maintenant on peut circuler plus librement, vont peut-être partir en voyage à l'étranger ou simplement pas loin mais en Europe pour aller faire du ski, pour avoir du soleil, etc., etc., puisque, bon, pendant quelques temps, on a été un petit peu bloqué, et à part aller en vacances en France, c'était l'endroit où on pouvait aller. Là, les avions repartent, donc c'est un sous-secteur qui est intéressant à suivre, et si on le regarde, vous voyez comme quoi sur 3 mois, il réagit bien, on a 10% donc d'augmentation, ok. Par rapport à 6 mois, on a une petite baisse. Et puis, depuis un an, vous voyez, on a moins 14,50, j'arrondis. Bon. Et puis, sur la semaine, belle performance, 2,55. Alors, que faire? Que faire? Eh bien, déjà, on peut utiliser Finviz. Et ici, je viens dans aéroport et air service. Et là, donc, on a, vous voyez, une dizaine de sociétés composant cette industrie. Et j'en ai vu une qui m'intéresse, c'est AER. Bon, AER, on va voir donc le mode graphique. Vous voyez, donc je suis en bougie hebdomadaire. Alors, on a eu ici, bien entendu, la crise. Ben oui. En février-mars 2020, ben oui, plus d'avions, plus de passagers, plus rien. Les aéroports fermés, vides. Bon, ben voilà. Et puis là, on revient, vous voyez, on a retracé ici, on vient titiller donc une zone des 38 $ ici, et puis action-réaction, et on est reparti pour clôturer, vous voyez, à 48,74, donc le 14 donc octobre. Et on a clôturé avec une bougie hebdomadaire au-dessus de la moyenne mobile 200 semaines. Pour l'instant, la 50 semaines est encore au-dessus de la 200 semaines. Ça peut changer demain, je ne sais pas. Alors,
Pourquoi pas? Puisque on risque d'avoir beaucoup d'avions, beaucoup de services au niveau des aéroports pour cette fin d'année. Pourquoi pas vendre un put, puisque déjà on avait eu que le VIX est mon ami, ok? Et qu'en plus, on peut choisir ici un cours qui est à moins 30%, admettons, voilà, du cours de clôture, donc du 14. Et on voit que ici, j'arrondis, on est à 28, on est aux alentours des 35 $, et les 35 $ n'ont pas été testés depuis un paquet de temps. Alors je dis pas comme quoi ça va pas se produire, mais en tous les cas, on met les probabilités de son côté. Bon. Je regarde sur Yahoo, on l'a déjà fait ensemble en live, voilà. Bon, donc j'ai choisi cette société qui s'appelle, je vous rappelle, AER. Donc, je suis sur AER avec l'échéance du 20 janvier 2023. Donc, ça fait novembre, décembre, janvier. 3 mois. Bon. Et j'ai défini comme quoi, effectivement, j'allais vendre un put. Donc, 20 janvier 2023 et à 35 $. Parce que à 35 $, le strike, on voit comme quoi on a de l'open interest. On vous explique qu'est-ce que c'est que l'open interest durant la formation. C'est un paramètre hyper important par rapport au volume. Parce que un volume, comme pour les actions, vous avez un vendeur et un acheteur. Bon, bah, j'achète une action et lui il me la vend. Ok, donc on a un volume 1 parce que c'est une action. Mais pour les options, c'est un petit peu différent. On peut avoir du volume, mais pas du tout d'open interest. Et l'open interest est très, très important. Donc, je peux vendre, vous voyez, donc un strike 35, un put pour l'échéance du 20 janvier. Donc, et pour ceux qui étaient là, bah, si vous revoyez ça, bah, ça va vous remettre une remise en jambe pour la formation, vous voyez. Et puis ici, on a une prime, donc, de potentiellement, parce que si j'ouvre lundi, on aura un petit peu d'érosion du temps, le cours il peut effectivement bouger, mais là, donc au cours du 14 octobre, le dernier prix échangé était à 2,20 $. Ok, et comme c'est un contrat, donc ça peut potentiellement me donner donc 220 $ de prime encaissée parce que je vends un put. Et pour un risque de 3500 $. Mais tout ça, vous le verrez si vous inscrivez donc à la formation, à la prochaine formation. Donc, option, qu'elle soit online ou qu'elle soit en présentiel. Donc, je vous conseille de nouveau de regarder sur la chaîne YouTube de la Bourse en Stress la vidéo donc, qui vous indique, qui vous démontre la différence entre une formation online, donc sur Internet, et une formation en présentiel. Voilà. Je vous souhaite une excellente semaine de trading et je vous dis à très très bientôt. Au revoir les amis.